Live. Bonsoir, voici la ronde des journaux Paris ce vendredi 5 août à Kinshasa. En menaçant de réoccuper Goma, le M23 relance les chantages, atteste la tempête tropique. En effet, Bertrand Bissimois, le chef politique du M23, a annoncé le week-end dernier que son mouvement récupérera la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ces menaces aux allures d'un chantage sont lancées au moment où ces rebelles pro-rwandais essuient des échecs cuisants au front depuis plusieurs semaines face aux forces armées de la République démocratique du Congo qu'ils minimisent aujourd'hui, au point de se demander s'ils seront capables présentement de rééditer le même exploit qu'en novembre 2012. Non, ils n'en ont plus les moyens, répond la tempête des tropiques. S'agissant de cette menace du M23 de reprendre la ville de Goma, Mende parle d'une provocation, écrit l'avenir. À travers son porte-parole, Lambert Mende, le gouverneur de la République démocratique du Congo dit ne pas réagir face à des inepties débutées par un irresponsable qui ne semble pas maîtriser la dynamique aussi bien nationale qu'internationale. De ce fait, le ministre Mende promet de s'exprimer quand Goma sera reprise par le M23. Car avec un moral de l'armée boosté par plusieurs mesures, l'affectation sur le front nord de meilleurs bataillons, une amélioration des soldes et des conditions de vie, une plus grande cohérence dans le commandement, la menace de se redéployer à Goma n'est qu'une provocation ourdie par les gens qui sont en train de perdre la guerre, atteste la mère Mende, révèle l'avenir. Analysant les communiqués du gouvernement, le palmarès révèle les raisons pour lesquelles Joseph Kabila a préféré reporter les remaniements. Pour ce journal, si la réunion du Conseil des ministres extraordinaire annoncée n'a pas eu lieu, c'est essentiellement sur une décision personnelle du chef de l'État. En effet, le chef n'aime pas travailler sous pression, il n'aime pas donner l'impression de travailler comme si on lui tordait les poignets. Dans de tels cas, il aime toujours attendre un peu pour que tout se passe dans le calme, écrit le palmarès. Forum des As, sans détour, atteste que le pays serait à la veille d'un tournant, car a priori et même logiquement, on saurait prendre séparément les deux convocations ajournées, à savoir les conseils des ministres extraordinaires et la réunion des majors de la majorité. Ces chefs de parti qui sont incontournables dans l'hypothèse d'un remaniement ou d'un recadrage de l'action gouvernementale. Ces mêmes poids lourds de la coalition sont déterminants dans la gestion d'une éventuelle réorientation des concertations nationales ou d'une initiative en rapport avec Kampala, affirme Forum des As. Changer de chapitre avec la prospérité, qui écrit MLC Bemba Louaka sur les traces de Tshisekedi. Réunis en un symposium de 2 jours au quartier GB, le MLC a enfin livré le samedi 3 août la position de Jean-Pierre Bemba et son parti face à la situation sécuritaire, politique, économique et sociale du pays. Dans une déclaration sanctionnant la clôture de ce symposium, le MLC demeure en effet convaincu que seul le dialogue républicain peut conduire à la cohésion et à l'unité nationale. Ce qui fait dire à la référence plus que le MLC ne veut pas d'un dialogue cosmétique. Le parti de Jean-Pierre Bemba affirme sa détermination d'aller à un dialogue susceptible d'aboutir à des solutions qui permettraient à la République d'aller de l'avant et non de faire du surplace. C'est tout pour ce soir. À la prochaine. Live.